Rage, c'est un jeu pour 3 à 8 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 45 minutes. C'est un jeu de pli assez ancien qui date, je crois, de 1993, qui, je crois, n'est pas sorti en français, il est sorti en allemand, en anglais, qui est assez simple, vous allez voir, et plutôt sympathique. Vous allez voir que ça fait beaucoup penser à Skull King, pour ceux qui connaissent, qui est un peu plus récent et un peu plus moderne. Celui-ci, on va dire, c'est Skull King simplifié. Et c'est un jeu qui est aussi connu parce qu'il va permettre d'émuler tout un tas de jeux de cartes. Donc sur internet, sur le site BGG, vous avez des liens qui vous montrent un peu les différents jeux auxquels vous allez pouvoir jouer grâce aux cartes de ce jeu-là. Parce que vous allez trouver dans ce jeu des cartes numérotées dans 6 couleurs différentes et numérotées de 0 à 15 dans chacune de ces 6 couleurs. Et quelques petites cartes bonus, et ça permet du coup d'avoir un panel de cartes assez important qui va permettre de jouer à tout un tas d'autres jeux de pli ou de cartes. Donc je vous mettrai dans la description un lien qui vous montre un peu les différents jeux qu'on peut émuler grâce à ce jeu-là. Et pas plus tard que la semaine dernière, j'ai pu tester par exemple le jeu Ultimatch qui vient de sortir en anglais, qui utilise aussi 6 couleurs et des cartes numérotées assez simples. Vous pouvez jouer à trio par exemple avec ce jeu, à ce que vous voulez. Donc pour tester, on va dire des jeux qui viennent de sortir ou qui sont déjà sortis avant d'éventuellement les acheter, bah ce jeu-là peut permettre d'émuler ces certains jeux. Je vous explique du coup les règles là, rapidement et je vous fais la conclusion. Le jeu va se jouer de 3 à 8 joueurs, comme je vous disais, et pour la mise en place, ce sera exactement la même chose, quel que soit le nombre de joueurs. Vous allez prendre le tas de cartes, mélanger toutes les cartes du tas. Comme je vous disais, dans ces cartes, on va avoir 6 couleurs numérotées de 0 à 15 dans chacune de ces couleurs, et quelques cartes joker. Donc il y a en tout 5 types de joker. Vous allez avoir des cartes plus 5, des cartes moins 5, donc qui vont faire gagner ou perdre 5 points à ceux qui vont les remporter. Vous allez avoir des cartes qui vont permettre d'annuler l'atout pendant un pli, des cartes qui vont permettre de changer l'atout pendant un pli, et des cartes joker qui vont prendre la couleur que vous voulez et la plus forte valeur dans cette couleur quand vous la jouerez. Donc toutes ces cartes-là sont mélangées, et on distribue pour la première manche 10 cartes à chaque joueur. Donc là pour 3 joueurs, chacun reçoit une main de 10 cartes, qu'il garde évidemment cachée. Une fois qu'on a distribué toutes les cartes aux joueurs, on va retourner la première carte du deck restant, donc il reste beaucoup de cartes souvent, jusqu'à ce qu'on trouve une carte de couleur. Donc ça c'est une carte joker, on la met de côté. Et donc là voilà, une carte de couleur, c'est la couleur orange. Et ça va déterminer l'atout pour la manche en cours. Donc là c'est atout orange. À partir de là, donc les joueurs vont analyser leurs cartes. Et on va, avant de commencer le premier pli, devoir déterminer, estimer combien de plis on pense gagner dans la manche. Chaque joueur, dans l'ordre du tour, en commençant par le joueur à gauche de celui qui a distribué, va dire moi je pense que je vais gagner 3 plis dans cette manche. Puis dans le sens du montre, le joueur suivant, moi je pense que je vais gagner 2 plis. Et le dernier joueur, si on est 3, moi je pense que je vais gagner 0 plis. Et donc vous aurez une petite feuille de score, vous prendrez un bloc-notes, peu importe, et vous noterez en haut à gauche, pour chaque joueur, le pari qu'ils ont fait, le nombre de plis qu'ils pensent gagner. Ça aura son importance pour le décompte à la fin de la manche. Une fois qu'on a fait ça, on est prêt à commencer du coup la première manche, et c'est encore une fois le joueur à gauche de celui qui a distribué qui va commencer à jouer, et donc il va choisir une carte de sa main, et la jouer face visible devant lui. Cette carte qu'il va jouer, ce sera la couleur en tout cas de la carte qu'il va jouer, devra être suivie par les autres joueurs, donc si les autres joueurs ont la couleur demandée, ils seront obligés de la jouer. S'ils n'ont pas cette couleur, ils pourront jouer n'importe quelle carte de leur main, c'est-à-dire soit une carte d'une autre couleur, dans ce cas-là ils sont sûrs de perdre le pli, soit une carte de la couleur de l'atout, et l'atout est donc plus fort que les autres cartes, donc dans ce cas-là il a de fortes chances de gagner le pli, soit une carte bonus, donc les cartes un peu spéciales que j'ai expliquées tout à l'heure. Il n'y a que quand on n'a pas la couleur qu'on peut faire ce choix de jouer la carte qu'on veut. Si on a la couleur, on doit la jouer. Donc là, le joueur a joué du vert, le joueur suivant, dans l'ordre du tour, donc toujours sans aiguille d'une montre, n'a pas de vert, donc il peut jouer la carte qu'il veut. Et il peut jouer par exemple son 6 orange. Et dans ce cas-là, il a de fortes chances de remporter la manche, parce que vous allez voir que les atouts sont plus forts que le reste. Le joueur suivant, lui, il a du vert, donc il est obligé de jouer du vert, et il va jouer du coup, admettons, son 7 vert. Une fois que tous les joueurs ont joué une carte, on va regarder qui remporte le pli, tout simplement. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment des règles classiques de jeu de pli. Si vous connaissez un peu le jeu de pli, vous ne serez pas perdu. On suit à la couleur. Si tout le monde a joué la même couleur, c'est la valeur la plus forte dans cette couleur qui l'emporte. Si une couleur différente a été jouée, si ce n'est pas l'atout, dans ce cas-là, c'est toujours la couleur la plus forte demandée qui va l'emporter.
Si par contre quelqu'un a joué un atout, ben ce sera l'atout le plus fort qui remportera la manche. Si vous jouez des cartes spéciales, ces cartes spéciales, elles vont avoir un impact, je vais l'expliquer, mais elles vous permettront jamais de gagner le pli, à part éventuellement le joker. Donc là, dans cette configuration-là, il y a un joueur qui a joué un atout, c'est le seul à avoir joué de l'atout, c'est lui qui remporte le pli, donc il va prendre toutes les cartes et les mettre en tas à côté de lui pour noter qu'il a gagné un premier pli. S'il gagne d'autres plis plus tard, il mettra les autres plis gagnés à côté, de façon à ce qu'on puisse identifier le nombre de plis qu'il a gagné à la manche. Et évidemment, ce sera le joueur qui remporte le pli qui va entamer le nouveau pli en jouant à nouveau une carte de sa main, la carte de son choix. On peut très bien commencer à jouer avec une carte bonus, donc il pourrait très bien commencer, s'il veut, à jouer son -5. Dans ce cas-là, c'est le joueur suivant, dans l'ordre du tour, qui déterminera la couleur du pli demandé. Donc là, admettons, moi derrière, je vais jouer, je sais pas moi, mon 11 vert. Dans ce cas-là, la couleur demandée, c'est du vert, donc ce joueur-là est obligé de jouer un 0 vert. Bon, dans ce cas-là, ce serait très mal joué, parce que du coup, c'est moi, avec mon 11, qui remporte le pli, donc je remporte ces cartes, et du coup, comme j'ai remporté le -5, ça me fera -5 à la fin de la manche. Donc ça, on le verra après. Et donc on va tourner comme ça, c'est moi qui ai remporté le pli, c'est à moi d'ouvrir. Je peux très bien ouvrir avec cette carte-là. Cette carte-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet d'échanger tout de suite la couleur de l'atout en jeu. Donc là, on avait du orange en atout. En jouant cette carte, je vais défausser l'orange et retourner une nouvelle carte jusqu'à ce que j'ai une nouvelle couleur de disponible. Si je vais repiocher du orange ou une carte spéciale, j'aurais continué à dépiler les cartes jusqu'à avoir une nouvelle couleur. Il faut obligatoirement que l'atout change. Donc à partir de maintenant et jusqu'à la fin de la manche, ou jusqu'à ce que quelqu'un change encore l'atout devient du rouge. Donc là, les joueurs, ça va changer tout le jeu. Donc très clairement, c'est un jeu assez hasardeux. Hein. Faut pas s'amuser ni à compter les cartes, ni à essayer d'optimiser. On va faire des paris, on va tenter ce qu'on peut, mais faut le prendre pour ce que c'est un jeu plutôt fun et sans prise de tête. Donc voilà pour cette carte. Donc la carte +5, -5, vous avez compris, quand vous les jouez, vous allez perdre le pli nécessairement, mais vous ferez perdre des points à celui qui l'emporte. La carte pour changer les atouts, ça va foutre un peu le bordel, puisque par rapport au pari qu'on a fait au début, ça peut tout changer. Pareil, quand vous la jouez, vous gagnerez pas le pli en cours, donc vous savez que si vous avez des cartes comme ça en main, elles compteront pas parmi les cartes qui vous permettront de gagner le pli. Vous avez ensuite la carte qui permet d'annuler un atout, donc si quelqu'un, admettons, lui va jouer son 10 ici, parce qu'il espère gagner ce pli, le dernier joueur va jouer cette carte-là, et cette carte-là, elle va annuler l'atout pour le pli. Ça veut dire que le 10 n'est plus l'atout. Bon, là, on n'est que 3 joueurs, donc ça change pas grand-chose, hein. C'est le seul à avoir joué une carte avec une valeur, donc il va gagner la carte. Mais si, voilà, on était plus de joueurs, d'autres joueurs avaient joué d'autres couleurs, et que lui pensait gagner parce qu'il avait l'atout, dans ce cas-là, l'atout est annulé, sa carte devient une carte quelconque, qui aurait pu être battue par n'importe quoi d'autre. Donc l'atout, il est annulé grâce à cette carte uniquement pour le pli en cours. Et une fois que le pli a été remporté, donc mettons là c'est lui qui gagne, on va dévoiler une nouvelle carte jusqu'à avoir une carte couleur pour avoir un nouvel atout. Et là par contre ça pourra être la même couleur. Et la dernière carte spéciale à expliquer, c'est le Joker. Donc le Joker, tout simplement, je vous dis, si lui joue son 13 de la couleur de l'atout, pense avoir une bonne main, lui il n'a pas de orange, donc il peut pas suivre le orange, mais dans ce cas-là il peut jouer son Joker. Et il peut dire que c'est un joker orange, et dans ce cas-là, ça prend la plus forte valeur dans cette couleur, c'est-à-dire un 15. C'est un 15 orange. Donc il va certainement gagner le pli, donc le joueur d'après va jouer du orange obligatoirement, et il vaut mieux qu'il joue sa plus petite carte. Encore une fois, ça va dépendre. Vous aurez un intérêt à gagner ou perdre les plis en fonction de votre pari de départ, parce que à la fin, vous allez voir, on va compter les points, et il ne faut pas nécessairement gagner beaucoup de plis. Donc là, hop, c'est lui qui gagne. On va faire ça, du coup, jusqu'à ce qu'on ait vidé toute notre main. Donc à la première manche, on a 10 cartes en main, on va jouer 10 plis. Au bout des 10 plis, on va regarder si les joueurs ont rempli leur pari. Donc ça, sur la première case ici, on a noté le pari. Donc admettons, lui avait dit qu'il gagnerait, ce joueur qui gagnerait 2 plis. C'est le cas, il en a gagné 2. Donc en dessous, on va marquer le nombre de plis qu'il a gagné effectivement. Et ensuite, le principe, c'est que chaque pli vous fait gagner un point. Si vous avez rempli votre pari exactement, c'est-à-dire vous avez annoncé 2, vous avez gagné 2, vous gagnez 10 points supplémentaires. Et en plus des points que vous aurez marqués comme ça, vous allez ajouter ou soustraire les points des cartes +5, -5 que vous aurez dans votre jeu, que vous aurez gagné en tant que pli.
Et donc vous allez faire le total de tout ça, donc 2 points par pli, plus 10 si vous remportez le pli, et moins 5 si vous remportez le pli, si vous remportez votre pari, et moins 5 si par contre vous êtes trompé dans votre pari. Par exemple, admettons, ce joueur-là avait dit qu'il gagnerait 3 plis, il en a gagné qu'un, mais dans ce cas-là il va faire 1 point, moins 5 parce qu'il n'a pas rempli son pari, et plus ou moins les points des plus 5, moins 5. On va faire le total pour la première manche. Une fois que c'est fait, on reprend toutes les cartes, on remélange tout, le dealer devient le joueur suivant sans aiguille d'une montre, on redistribue, et cette fois, pour la deuxième manche, on va distribuer 9 cartes. Et on recommence exactement de la même façon. Troisième manche, ce sera 8 cartes, quatrième manche, ce sera 7 cartes, et on descend comme ça jusqu'à la dernière manche, la 10e manche, où on va distribuer une seule carte à chaque joueur. Et à chaque fois, il faudra faire ce petit pari au début de chaque manche pour savoir combien de plis on espère gagner. Et c'est tout. Au bout de la 10e manche, on va faire le total de tous les points accumulés par tous les joueurs au cours des 10 manches. Et celui qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Il y a de fortes chances que vous finissiez en négatif. Et c'est tout pour les règles de rage. Donc un simple jeu, voilà, le b.a.-ba, on va dire, des jeux de plis. Vous devez suivre la couleur, vous avez quelques petites cartes spéciales, vous avez un atout, vous tournez, et c'est un jeu dans lequel il va falloir parier sur son nombre de plis gagnés à chaque tour. Donc un jeu très peu contrôlable, avec beaucoup de hasard, surtout avec le changement d'atout, mais assez fun. Si vous le prenez vraiment pour vous amuser, pour ce que c'est, ça marche très très bien. Et encore une fois, voilà, ça fait beaucoup penser à Skull King, pour ceux qui connaissent, qui est plus récent et un peu plus connu, en plus simple. Skull King, il y a quelques figures un peu particulières, avec les sirènes, avec le capitaine, avec les pirates. Là, c'est uniquement des valeurs, mais c'est exactement le même principe. On doit estimer le nombre de plis qu'on va gagner, et on joue avec de moins en moins de cartes à chaque tour. Voilà pour Rage, et comme je vous disais, c'est un jeu, je vous dis, qui peut être intéressant pour émuler tout un tas d'autres jeux grâce à ses nombreuses cartes et son nombre de couleurs différentes. Et je vous dis, je vous mettrai un lien dans la description avec une liste faite par diverses personnes qui vous dit exactement quel jeu vous pouvez émuler avec ce jeu, moyennant plus ou moins de matériel. Donc voilà, un petit jeu de pli assez ancien, mais quand même toujours efficace et assez intéressant. Bon jeu.